Nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. La troisième guerre arrive. Jésus revient. Il revient chercher les justes et il jugera le monde. Et dans ce monde, il y a le péché et les pécheurs. Et dans ce monde, comme à l'époque de Noé, Dieu veut sauver tout le monde. Ce soir, je ne prêche pas une religion. Je ne prêche pas une secte. Je te prêche ce soir que tu peux mourir ce soir. Où tu vas aller? Où tu vas aller? Toi qui n'as pas la même nature que Dieu. Dieu est saint. Et tu saint? Vous saint? Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, les justifier, les gracier. Mais il faut qu'ils le veuillent. Et beaucoup ne veulent pas de Dieu. Le but de venir à Jésus-Christ, c'est vrai, ça fait mal, il faut abandonner le péché que tu aimes, la masturbation, la pornographie. Ça, on aime ça. On aime fumer, on aime taper la police. Ça, tu aimes ça, mais tu dois abandonner ces choses pour aller au ciel. Viens au Seigneur Jésus-Christ et tu seras libre. Moi, je m'ai libéré des délinquants. J'étais délinquant, fini. J'ai une famille, moi, je suis marié, un métier. Et je sais où je vais après la mort, au ciel. L'enfer est réel, Hadès t'attend. Malheureusement, beaucoup iront. Et c'est là-bas dans le feu, vous criez, ah, mon Dieu! Trop tard, mon ami, trop tard. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Vous voyez, le corps que nous avons, ce n'est qu'une enveloppe. Et le jour de notre mort, ce corps retourne à la poussière. Mais notre âme, l'âme est éternelle. Et on aura tous des comptes à rendre à Dieu le jour de notre mort. Acceptez Jésus-Christ dans vos vies, car Jésus donne la vie. Dieu dit dans sa Bible que celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vivra. Parce que Jésus donne l'assurance du ciel, l'assurance du salut, la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut guérir ton cœur des blessures. Il n'y a que Jésus qui peut transformer une vie, qui peut te libérer du péché. La Bible dit que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer du péché. Parce que lui n'a jamais péché. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je vivais très mal ma vie dans le passé, que je pensais avoir l'autorité sur moi-même et que je croyais que je pouvais me diriger comme je veux. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que dans mon passé, j'aurais voulu devenir une star. Oui, je voulais chanter un jour, être sur les grands podiums, comme beaucoup qu'on voit aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Et Jésus est encore bien plus que toutes ces choses. Tous ces rêves qui ne vont jamais te donner la vie par la suite. Tous ces rêves qui ne vont jamais aboutir à quelque chose de concret pour ton âme. Tous ces rêves qui vont juste t'aider à assouvir ta chair. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et que si tu as dans ton cœur ce rêve de devenir une star, ou autre chose, de ressembler à Beyoncé ou je ne sais pas qui, sache que tout ça c'est vain et un jour ça prendra fin. Sache que l'autorité que toutes ces personnes, toutes ces stars ont aujourd'hui, ça prendra fin un jour. Sache que cette grâce que tu as dans ta vie, de pouvoir chanter, cette voix que tu as certainement dans ta vie, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que tu vis. Homme, c'est pour la gloire de Dieu que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la débauche. Tu n'as pas été créé pour subir. Tu n'as pas été créé pour marcher par tes propres plaisirs. Mais tu as été créé pour servir ton Dieu, celui qui t'a envoyé ici-bas. Parce qu'un jour, tu rendras compte pour la vie que tu mènes. Parce qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu fais, pour toutes les actions que tu poses, pour tous les actes que tu poses. Tu rendras compte un jour pour cela. Jeune homme, jeune fille, Jésus t'aime. Jésus revient. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te dit c'est encore possible de rencontrer l'amour, le véritable, celui qui ne s'effiltre point. Jésus te dit c'est encore possible d'être pur. Jésus te dit c'est encore possible de faire demi-tour, de sortir de la débauche, de sortir de l'impudicité parce qu'il t'aime. Toi qui deals, Jésus-Christ veut te sortir de là. Jésus-Christ veut te donner une raison de vivre. Jésus-Christ veut te donner un salaire convenable. Tu n'auras plus besoin de dealer. Tu n'auras plus besoin de dealer.
Amen. Tu fuis la police. Tu fuis la police. Mais Jésus-Christ te donnera cette situation pour marcher dans l'assurance, pour marcher dans la droiture. Jésus-Christ t'aime. Tes parents t'ont méprisé. Tes parents t'ont fait sortir de chez eux. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Mais Jésus-Christ te dit, je suis ton Père. Je suis ton Père. Et aujourd'hui, si tu viens à moi, si tu tends la main vers moi, je suis capable de changer ta vie. Je suis capable de donner une nouvelle histoire à ta vie. Dieu pleure pour vos âmes. Dieu pleure pour vous. Parce que beaucoup parmi vous périront éternellement dans le feu. Mais la Bible dit qu'il y a une solution pour les hommes. Et la solution que j'ai trouvée dans la maladie qui a failli me tuer il y a 9 ans en arrière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut donner un sens à ta vie sans nuit. Si tu es pauvre, c'est pas grave. Jésus est venu pour les pauvres. Et dans la Bible, il dit que il sera difficile aux riches de rentrer au ciel. Toi qui es pauvre à Saint-Denis, laisse-moi te dire que les riches ne sont pas mieux que toi. N'envie pas les riches, Saint-Denis. N'envie pas les Champs-Élysées. Un conseil. Tu as la même valeur devant Dieu que ces hommes qui habitent dans ces briques. Tu es un homme, tu es une femme. Et Dieu t'aime. Il veut te sauver, te pardonner. Il veut se réconcilier avec toi. Personne ne peut sauver à part Dieu, à part Jésus-Christ de Nazareth. Si on vous dit en fait que la vie éternelle n'existe pas, c'est faux. Mais moi je vous dis en fait qu'il y a une vie après cette mort. Si vraiment tu veux être sauvé, si vraiment tu veux connaître qui est Dieu, mon ami, fléchis les genoux chez toi et demande à Dieu de te révéler à toi. Si vraiment tu es là, tu es dans une religion, ça fait 1 an que tu es malade, ça fait 1 an en fait que tu es là en fait, tu t'attends, tu tournes en rond, mais tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Crie à Jésus, il va te répondre. On voit qu'aujourd'hui, l'homme s'attache beaucoup aux religions, mais il a rejeté ce qui faisait la force de la piété. Sa bouche parle de Dieu, mais son cœur est éloigné de Dieu. Son cœur ne connaît pas Dieu. Son cœur n'a pas rencontré Dieu. L'unique Dieu véritable. Celui qui t'a créé. Celui que tu refuses. Jésus-Christ de Nazareth peut te toucher aujourd'hui. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Cette vie de débauche. Cette vie d'adultère. Cette vie de mensonge. Cette vie de fornication. Cette vie de rapport illicite. Cette vie de pornographie, il peut la changer. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Il t'aime, je vous aime, Jésus-Christ de Nazareth. Il aime l'humanité, mais l'humanité l'a rejeté. Il aime les hommes, mais les hommes l'ont rejeté. Il aime les femmes, mais les femmes l'ont rejeté. Il aime la jeunesse, mais la jeunesse l'a rejeté. Il s'appelle Jésus-Christ, et lui, il ne te rejette pas. Lui, il voit tes souffrances dans ton cœur. Il voit ton âme, il voit l'état de ton âme, il voit à quel point tu souffres, mais tu refuses de te tourner vers lui. Jésus, c'est l'homme le plus beau. Laisse-moi te parler de mon amoureux. Celui qui m'a comblé d'amour, celui qui a réjoui mon cœur, celui qui a touché mon cœur. Oh, il est magnifique. C'est Dieu. Lorsqu'il parle à ton cœur, tu es tout ému de compassion. Lorsqu'il parle à ton cœur, tu es comme comblé. Mon ami, ni une femme, ni un homme peut te combler de son amour. Mais Jésus-Christ est capable de te combler. Jésus-Christ vous aime.
et il veut te sauver. Jésus-Christ est le seul Dieu à pouvoir te présenter. Cet amour incomparable. Il n'y a pas d'autre amour incomparable que celui de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde il y a 2000 ans. Parce que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut sauver les âmes. La Suisse, repose-toi. La Suisse, ton sauveur vient se présenter à toi aujourd'hui. Il veut que tu présentes ton cœur. Il veut que tu disposes ton cœur. Parce qu'il veut te sauver. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime la Suisse. Sors du péché. Sors du péché. Cherche-le. Moi qui te parle, j'ai cherché la solution dans toutes sortes de choses. Mais mon cœur n'était pas satisfait. La satisfaction se trouve en Jésus. C'est lui seul qui a la solution à tes problèmes. Il veut te guérir. Il n'est pas dans la religion. La religion nous fait croire que nous pouvons aller simplement nous asseoir dans un bâtiment et aller au confessionnal dire à notre Père, qui est un homme qui n'est pas notre Père, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais après, tu retournes chez toi et tu recommences encore les mêmes choses. La colère, ton cœur est blessé. Tu fumes, tu fumes, tu fumes. Il n'y a rien qui peut te satisfaire. Laisse-moi te dire, la seule satisfaction que tu peux avoir, elle se trouve en Jésus. Ce n'est pas le bébé Jésus que tu trouves à l'église. Non, c'est être glorieux. Il est magnifique. Il est élégant. Il est magnifique. Il n'a pas la beauté d'une femme, ni d'un homme qui fait du sport. Mais c'est une beauté qui est incomparable. Il veut ton cœur aujourd'hui. Il veut te sauver. Il veut te restaurer. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Tu as perdu ton travail, ne pleure plus. Ta femme t'a quitté, ne pleure pas. Tu n'as pas d'argent, ne pleure pas. Car toutes ces choses ne pourront pas te sauver. Mais seul Jésus peut te sauver. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, voici, je me tiens. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, je viendrai et je souperai avec toi. C'est quoi ce souper? Oh, c'est au ciel. Tu seras assis au ciel. Tu n'auras plus de problème de facture. Tu n'auras plus de problème de boutons, d'acné, de tout ce que tu veux. Tu seras plus dans la comparaison avec les autres hommes. Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Au ciel, il n'y aura plus toutes ces choses. Tu seras dans la paix. Cette paix que rien ne peut te donner ici-bas. Cette paix que tu ne peux trouver dans aucune chose, mon ami. La paix qui n'a pas de prix. Et cette paix s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il vient te dire qu'il t'aime. Il vient te dire qu'il veut ton cœur. Jeune fille, ne te compare pas à Beyoncé. Ne te compare pas à Rihanna, à Kim Kardashian. Mais tu es une princesse. Et c'est ton cœur que Jésus veut. Il veut te changer, te restaurer. Ouvre-lui ton cœur. Jeune homme, ne va pas te fatiguer dans les salles de sport pour avoir cette beauté physique qui passe. Mais le Seigneur veut ton cœur. Il veut te changer. Il n'est dans aucune religion, dans aucun bâtiment. Il s'appelle Jésus. Et c'est l'être le plus magnifique, le plus glorieux. C'est de ceux qui a la réponse à tes problèmes. Une femme peut te dire qu'elle t'aime. Un homme peut te dire qu'il t'aime. Mais c'est une beauté humaine. Elle n'a pas de puissance pour te changer. Mais quand Jésus dit qu'il t'aime, il te transforme de l'intérieur. Il change ton cœur. Il change ton caractère. Il te façonne. Il veut de toi un homme. C'est une princesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit qu'il n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans les bâtiments. Il n'a pas besoin que tu fasses un sacrifice. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. Jésus vous aime. Il veut guérir vos cœurs. Il est la seule solution. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est l'homme de Galilée. Un homme beau, magnifique, glorieux, qui n'est dans aucun bâtiment, qui n'a pas besoin que tu fasses des prières matin, midi, soir. Il veut que tu lui ouvres ton cœur et que tu lui parles, que tu lui dises, me voici, je suis un homme, une femme, rempli de défauts, rempli de péchés, rempli de faiblesses. Mais je sais que tu es venu pour les malades, tu es venu pour les gens qui sont imparfaits. Et avec ton amour, tu nous rendras parfaits. Il est l'amour qui te rendra parfait. La perfection ne se trouve pas dans le matériel. La perfection n'est pas physique. Elle vient de Jésus de Nazareth. Et ce matin, il veut te dire qu'il t'aime. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement nous rappeler que le Seigneur est vraiment le créateur de toutes choses. Et, dans sa parole, il dit dans Jérémie que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. C'est-à-dire que quand le Seigneur te crée une âme, il la consacre. Il la désire pour lui. Il crée un homme, il crée une femme
afin que cet homme ou cette femme l'adore. C'est pour cela qu'il nous a créés. Et malheureusement, à cause du péché, l'homme vit sa vie et oublie quel était le but de sa vie. Quel était le but que lui avait donné son Créateur. Quand quelqu'un crée un objet, l'objet ne vient pas pour voir le Créateur pour dire non, je ne veux pas être ce que tu veux que je sois. L'objet fait simplement ce que son Créateur lui demande. Mais pourquoi est-ce que l'homme est tellement têtu? Pourquoi est-ce que l'homme est tellement orgueilleux? Pourquoi est-ce que l'homme refuse de faire ce que son Créateur lui demande? Le Seigneur t'a créé pour que tu l'adores. Adorer, ça veut dire quoi? Vous savez, quand on aime quelqu'un, notre cœur bat. Il y a un amour dans notre cœur. C'est fort. Adorer, c'est plus qu'aimer quelqu'un. Adorer, c'est se sacrifier pour cette personne. Adorer, c'est tout donner pour cette personne. Et le Seigneur veut que tu l'adores. Ça veut dire qu'il veut que tu lui donnes ta vie. Entièrement. Pas un petit peu, mais entièrement. Et c'est difficile. Parce que dans ce monde, il y a tellement de tentations. Il y a tellement de désirs. Il y a tellement de choses qui nous poussent à nous éloigner du Seigneur. Mais le Seigneur veut que tu l'adores. Il veut que tu l'adores par ta vie. Pas par tes lèvres. Pas en disant oui, je connais Jésus. Parce que souvent quand on vient dire aux gens Jésus t'aime, ils disent oui, je sais. Ou ils disent merci. Mais est-ce que tu réalises que Jésus t'aime? Que le Créateur du ciel et de la terre t'aime toi? Il y a des milliards de personnes sur cette terre. Mais toi, il t'aime. Toi, il te connaît. Il t'a créé. Il a pris le temps de créer ton âme, de te former un corps. Toi. Et il te connaît toi personnellement. Et à chaque instant de ta vie, il te voit. Il suit chacun de tes actes. Est-ce que tu imagines? Alors ne dis pas, je sais que Jésus m'aime. Mais réalise que Jésus t'aime. Réalise que le Créateur du ciel et de la terre t'aime. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu, c'est aussi la sainteté. L'amour de Dieu, c'est aussi l'intégrité. Car Dieu est juste. Le pécheur n'ira pas au ciel. Le pécheur qui meurt de son péché ira en enfer. Mais si tu acceptes Jésus, si tu changes de vie, si tu mets ta vie en règle, tu iras au ciel. Le ciel, mes amis, le paradis de Dieu. Le ciel, le paradis de Dieu avec les hommes. Le ciel, mets ta vie en règle. Accepte Jésus. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut sauver l'homme. Jésus-Christ veut te sauver. Mets ta vie en règle. Il est encore temps. Il est encore temps de mettre sa vie en règle. Car Jésus-Christ revient. Il revient à toute vitesse. Pas garder un homme, c'est pas un homme qui ensemble qui est sauvé. C'est pas mon pasteur. Ça finit. Pas mettre foi en disant un homme. Mettez foi en disant Jésus-Christ de Nazareth. Et ou qu'on a la vie ou changer. Ou qu'on a le bagage qui est réalisé dans la vie. Ou qu'on a fait de temps. Mais on doit arrêter de temps. Parce que Jésus qui arriverait bientôt moment là. Plus pour que nous avons pensé. Alors on doit arrêter puis ça. On doit arrêter. Trop l'orgueil. On doit arrêter puis ça moment là. Jalousie on doit arrêter. Et puis on nous lit la parole de Dieu. On ne pas quitter le monde qui nous n'importe quoi. Et puis on y presse ça chaque jour. Non, allez vérifier en Bible. Tout le monde en est en Bible. Mais il est ouvert à l'étape de nous autres. Il est ouvert. Ce n'est pas la Bible là qui a sauvé au constat. Non, c'est la parole là qui a dit deuil. C'est la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissance là qui a sauvé. Alors lis la parole de Dieu. Et moi de Jésus, révéler quoi il y a cher. Ou que connaître le vrai Jésus. Ou que connaître à moitié. Ou que dire à Nil trop longtemps. Ou tu qu'à chercher solution. Je dis que maman là, ça vrai, je vive lui, et je parle vivre en arrière. Je parle et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comment je avancer. Mais nous, peuple, Lorrain, moi c'est maman Lorrain. Je dis que Jésus en mes autres. Jésus en mes autres. Arrêtez l'alcool, arrêtez la cigarette, arrêtez tout ça. Premier monde qui est en carnaval, c'est moi. Moi devant, quand dans ces bas diable là, oui, moi danse en pile bail. Mais je dis, moi les faire une route, je dis, moi quand danser par Jésus-Christ de Nazareth, moi quand élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui sauve moi, c'est lui qui a moi, souffle de vie mani. Alors c'est lui moi qui a honoré, moi qui a dit merci. Alors il pas trop tard, il pas trop tard maman là, il pas trop tard.
il pas trop tard. Reparti comme nous, reparti comme nous, converti comme nous, maman là. Et quand on parle de Dieu, les gens rigolent, les gens se moquent, les gens disent qu'il n'existe pas. Les gens disent, s'il existe, pourquoi tant de malheur sur la terre? Laisse-moi te dire que s'il y a le malheur sur la terre, c'est à cause des hommes de ce monde. C'est eux qui détruisent la terre. C'est eux qui détruisent les forêts. C'est eux qui détruisent la mer. C'est eux qui créent les armes pour qu'on s'entretue. Et, mon ami, tu peux avoir la vie éternelle. Oui, tu peux avoir la vie éternelle. Mes amis, nous qui sommes intelligents, quand nous allons en voyage, nous préparons notre voyage. Oui, si demain ou dans une semaine, tu sais que tu vas te rendre aux États-Unis, tu vas préparer ton voyage. Mais est-ce que tu prépares ton voyage après la mort? Nous n'aimons pas quand nous parlons de la mort, parce que la mort nous met tous au même niveau. La mort nous met au même niveau. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que nous allons tous mourir un jour. Mais je t'invite aujourd'hui à préparer ton après-mort. Où iras-tu ce jour? Si tu veux être sauvé, tu dois placer ta confiance en lui. Si tu veux être sauvé, tu dois crier à lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il veut te sauver aujourd'hui. L'homme dit que j'ai été créé, je fais ce que je veux avec ma vie. Laisse-moi te dire qu'il y a un jour où ton âme sera jugée. Il y a un jour où ton Créateur te demandera des comptes sur ton iniquité, ton péché, ta vie, car elle ne t'appartient pas. L'homme a préféré la gloire de ce monde, l'argent de ce monde, cet argent qui, même en ayant des millions, te ramènera où? Si tu meurs sans Dieu, où tu iras avec ces millions? Tu cours chaque jour pour avoir des millions. Ah oui, faut que je cours. Tu te lèves le matin, tu n'as même pas à remercier ton Créateur. Voilà l'être humain, non reconnaissant. Aujourd'hui, nous sommes venus t'annoncer la miséricorde et la grâce, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il utilise des vases vides, des serviteurs inutiles pour t'annoncer la vérité, pour t'annoncer qu'il existe, pour t'annoncer la vie, pour t'annoncer le bonheur, la paix. Mais si tu continues et tu endurcis ton cœur, si tu continues à vivre dans le péché, eh bien laisse-moi te dire, lorsqu'un fruit est pourri, tu ne le gardes pas chez toi, tu le jettes à la poubelle. Voilà le salaire de tout homme qui pratique le péché. Et si tu pratiques le péché, eh bien laisse-moi te dire, c'est la destruction, la colère de Dieu, la colère du Créateur s'abat sur tous ceux qui sont rebelles, sur tous ceux qui n'acceptent pas sa bienveillance, son amour, en ceux qu'il a donné sa vie pour toi, en ceux que tu piétines, ceux qu'il a fait pour toi. Mes amis, c'est un message d'amitié que je vous donne. C'est un message d'amour que je vais vous donner. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une blague. Dieu revient prendre son peuple élu, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont abandonné le plaisir de ce monde pour se tourner vers Jésus. Jésus veut sauver Sergi. Jésus veut sauver les Français. Jésus veut sauver les Africains. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de race. Dieu n'est pas limité par les races. Dieu n'est pas limité par la langue. Comment ça, il faut prier qu'en chinois? Comment ça, il faut prier qu'en arabe? C'est quoi ce Dieu qui ne connaît pas sa création? C'est comme ce Dieu qui ne connaît pas le cœur de l'homme qu'il a formé. Jésus-Christ, lui, il comprend tous les cœurs.
il voit les larmes, il comprend les larmes. Il aime l'homme. Jésus-Christ, le Dieu véritable. Mes amis, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Regardez le monde. Regardez le monde. Nous sommes à la fin. Regardez les attentats, les guerres. Regardez les tempêtes qui nous assomment la France. Ça ne vous interpelle pas? Nous sommes à la fin. Jésus est à la porte. Et il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, mon fils, ma vie, il est temps pour toi de rentrer à la maison. Il est temps pour toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus veut changer l'histoire de ta vie. Il est venu en tant qu'homme et il est mort sur la croix pour te sortir du péché, pour te sortir de la délinquance, pour te sortir de la masturbation, pour te sortir des ténèbres. Jésus-Christ est le seul et unique Dieu. Laisse-moi te parler encore de ce Dieu. Ce Dieu, il est magnifique. Ce Dieu, il est puissant. Je ne crains point parler devant les hommes parce qu'il s'est révélé à moi. Parce qu'il s'est révélé à moi. Parce qu'il s'est présenté dans ma chambre. Je peux vous annoncer quelque chose que j'ai vécu et que j'ai entendu. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ, ce ne sont pas des bobards. Jésus-Christ est unique. L'unique Dieu, la vérité, la vie. Mon ami, prie à Jésus. C'est gratuit. C'est gratuit. Prie à Jésus-Christ de Nazareth. Il te parlera. Il te parlera avec ton cœur. Prie à lui sincèrement. Avec ton cœur. Prie à lui dans ta chambre, dans ton salon, chez toi. Jésus-Christ revient. Tu as besoin de ce Dieu. Tu as besoin de ce Dieu qui te sort du péché. Sache, quand le Maître reviendra, si tu demeures dans ce péché, si tu pratiques ta masturbation, si tu pratiques le péché, tu iras en enfer. Jésus-Christ veut vous sauver les amis. Jésus-Christ veut nous aider. Mais si tu demeures dans ce péché, tu resteras. Ce sera l'enfer. Beaucoup disent que l'enfer n'existe pas. Beaucoup disent que l'enfer n'existe pas. Mais sache que il sera trop tard. Le jour où la mort te frappera, il sera trop tard. Et il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour. Le jugement arrive. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ revient. La Bible nous dit qu'il revient. Mais sa venue annonce le jugement. Le jugement. Parce qu'il y a un temps où Dieu commencera à juger ce monde. Ce monde où la perversité a augmenté. La perversité s'est accrue dans ce monde. Le mal est appelé bien. Le péché est appelé saint. Mais nous savons que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime la sainteté. Repentez-vous. Repentez-vous des avortements. Arrête d'avorter. L'avortement, on ne l'a pas dit, mais c'est un meurtre. Fumer, c'est un autosuicide. Oh mes amis. Ça c'est bien. Combien vont mourir comme Johnny? Combien vont mourir du cancer bientôt? Ça fume tellement la cigarette aujourd'hui mes amis. Une génération aveuglée. Aveugle par rapport au péché. Et Jésus promet le ciel, le paradis pour ceux qui ont la foi en son nom. Mes amis, avant j'étais délinquant moi, raciste, adultère. Tu crois que je suis un galérien? Je ne suis pas un galérien. Je t'annonce que là, si tu meurs ce soir sans Jésus, tu passeras l'éternité dans un lieu où il y a les kamikazes, les violeurs, les menteurs, les sadiques qui sont morts dans le péché. Ils sont en enfer mes amis. Et là-bas, c'est le feu. Oh mes amis. Et Jésus est mort sur la croix pour que l'homme n'aille pas en enfer après sa mort. Combien périront? Dieu veut vous sauver. Nous sommes à la fin. Regardez le sida, le cancer, la politique, tout s'écroule. On vous a abandonné à Saint-Denis. On vous a délaissé. Mais Jésus ne t'a pas délaissé. Jésus ne t'a pas abandonné. On te voit la clope, des fausses cigarettes. Et le cancer te frappait. On te vend des cigarettes d'ici là.
Mais là-dedans, c'est des substances bizarres. Et le cancer aura raison de toi quand tu l'as fumé. Même si ta cigarette est contrefaçon, tu la fumes quand même. Tu fumes du goudron. Il est temps de prendre conscience de l'état du monde. Il n'y a plus de moralité. Et la Bible dit que Jésus doit revenir chercher ses élus qui ne sont pas dans la fornication, ces élus qui n'appartiennent à aucune religion. Je appelle les jeunes, je appelle la France à sortir du mal. Repentez-vous. Nous sommes dans un temps critique, dans un temps où les jeunes gens couchent, mes amis, dès le bas âge, à 15 ans. Où est la moralité, mes amis? Où est votre moralité? La Bible dit que Jésus est le sauveur. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Mes amis, nous devons revenir à Dieu. Regardez comment le monde va mal. Regardez, mes amis, la violence dans le monde. Regardez, mes amis, la haine dans le monde. Il y a des milliers de morts. La Bible nous annonce qu'il y aura une troisième guerre mondiale, mes amis. Elle est en train de se préparer. Les grands États fabriquent de plus en plus des armes dangereuses. Avec ces armes, elles sont capables de détruire la terre avec les armes nucléaires. Et nous, on est là, on dort. Pourquoi? Parce que le monde est dans la distraction. Ils nous ont donné la télévision. Ils nous ont donné des millions de chaînes pour nous distraire. Ils nous ont donné la musique. Ils nous ont donné d'adorer les hommes, d'adorer les idoles, d'adorer les stars, au lieu d'adorer le créateur de l'univers. Les filles de 15 ans s'habillent comme des femmes de 20 ans, de 35 ans. Et les hommes de 50 ans, ça les drape. Et ça couche avec elles. Voilà ma génération. Où sont vos parents? Au travail. Ils ne pensent qu'aux choses de la vie. Ils ont oublié de préparer leur âme à rencontrer le Créateur. La Bible dit que Jésus va revenir. Regardez l'état du monde. Tout ce qui est du diable, vous aimez. Pornographie, vous aimez. On voit des panneaux publicitaires. Des gens en string, en culotte. Je pleure vos enfants. Ma génération, elle est immorale, immoraux. Ils aiment tout ce qui est injuste. Et surtout une chose, les hommes pensent que Dieu a créé la religion. Catholique, évangélique, islam. 3500 religions, un seul créateur. Dieu n'est pas dedans, il est au ciel. Quand il a créé Adam n'appartenait à aucune église, aucune mosquée. Il était en relation avec Dieu. La Bible dit, à cause du péché d'Adam et Ève, tout homme né dans le péché. Tu nais pécheur. Voilà pourquoi tu mens. Voilà pourquoi tu voles. Voilà pourquoi tu insultes. Voilà pourquoi tu pratiques les relations sexuelles hors mariage. Car tu es un pécheur. Et le seul moyen que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés, c'est de passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul moyen que tu dois passer pour être sauvé. Dieu a vu l'homme dans son état. Et Dieu a eu compassion. Dieu a eu compassion pour l'homme. Tu te dis, mais Jésus est Dieu, mais pourquoi il est mort à la croix? Mes amis, Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Amen. Et c'est Jésus-Christ homme qui est allé à la croix. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Il est allé à la croix pour te sauver. À la croix, il a payé de son sang pour ta vie. Pour que tu aies la vie éternelle, mon ami. Mets ta vie en règle devant Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Jeune fille, mets ta vie en règle. Jeune homme, mets ta vie en règle. Jésus revient. Ce n'est pas un slogan, mon ami. Jésus-Christ revient. C'est réel, mes amis. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans le péché, jeune homme. Mets ta vie en règle. Jésus t'aime et il veut te sauver. Mais tu as un prix à payer. Mets ta vie en règle devant Dieu. Aujourd'hui même, tu peux mourir. Aujourd'hui même, ton cœur peut s'arrêter.
Aujourd'hui même, ton cœur peut s'arrêter. Mais où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Si tu meurs sans être repenti devant Jésus-Christ, tu seras condamné à l'enfer, au lac de feu, pour l'éternité. La Bible dit que Dieu créa la terre par sa parole. Il créa l'homme de la poussière. Et tu vas mourir un jour, monsieur, madame. Voilà pourquoi je te prêche l'évangile. Parce que Dieu vous aime tellement. Il aime tellement la terre. Mais les hommes ont préféré la guerre. Ils ont préféré vendre leur corps pour un peu d'argent. Ils ont préféré tuer par l'avortement. Ils ont préféré suivre Rihanna, suivre Bouba. Voici ma génération. Une génération alcoolique. Une génération qui aime fumer. Et après que la mort arrive, ils crient tous « Oh mon Dieu !» Dieu t'a créé. Voilà pourquoi tu cries « Oh mon Dieu !» Mes amis, le seul moyen que Dieu a trouvé pour sauver les impies, c'est la croix. Il a porté nos péchés sur la croix il y a 2017 ans en Israël. Et la Bible dit que 1000 ans pour Dieu sont comme un jour. Dieu est hors du temps. Laisse-moi te dire que là tu cours là ce soir. Ça peut être derrière la mort. La mort foudroie tout homme. Blanc, arabe, pauvre, riche, sans diplôme, blanc, peu importe la couleur de peau. La mort ne fait exception de personne. Que vous le croyez ou pas, Jésus-Christ revient. Il est temps de se repentir. Il est temps de mettre sa vie en règle. Il est temps de marcher dans la droiture. Il est temps de se séparer du péché. Il est temps de se mettre en accord avec sa famille. Il est temps de se marier. Il est temps de régler sa vie, de marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il viendra. Il viendra et beaucoup resteront. Beaucoup resteront. Et ce sera terrible. Le jugement sera terrible. Il frappera les nations. Il jugera les nations. Et il y en a beaucoup qui ont entendu cette parole, qui diront, si je savais, pourquoi je n'ai pas cru? Pourquoi je n'ai pas cru? Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Les âmes qui sont en enfer pleurent aujourd'hui pour revenir dans ce monde, pour changer de vie. Mais toi, tu es encore en vie. Tu as encore le temps. Mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle devant Dieu. Car Jésus-Christ revient. Il est le Dieu véritable. Détrompe-toi. Allah n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Le seul Dieu véritable, c'est Jésus. Car il est le seul qui est sans péché. Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant qu'homme, mais aussi Dieu. Voilà pourquoi sur cette terre, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais volé. Jésus n'a jamais convoité de femme. Car il est Dieu, il est sans péché, il est parfait. Jésus-Christ est la vérité. Jésus revient. Préparez vos cœurs. Jésus vient vous chercher. Il n'y a ni juif ni grec. Ce que Jésus veut, c'est un cœur pur, un cœur sincère. Jésus n'est pas venu pour une religion. Il n'est pas venu parce que vous allez à l'église. Il n'est pas venu parce que vous pratiquez des coutumes ni une tradition. Il est venu parce qu'il veut sauver l'humanité, car l'humanité lui appartient. Mais vous les hommes, vous voulez rejeter Jésus. Vous vous attachez au matériel. Vous vous attachez à votre travail. Vous vous attachez à vos coutumes. Vous vous attachez à votre tradition. Mais Jésus a banni tout cela à la croix. Jésus, ce Dieu qu'on nous cache, ce Dieu en fait qui est caché de partout, qu'on ne veut pas nous révéler. À chaque fois qu'on parle de Jésus, voyez-vous pas en fait que les gens veulent nous chasser? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Partout, même à l'école, on dit 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a quelque chose derrière ça quand même. Faut pas se dire que Jésus-Christ c'est rien du tout. Oui, on prie un Dieu, mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu en fait qui a créé ce ciel et la terre? Quel est ce Dieu qui te donne en fait ce souffle de vie? Oui, tu cries, oh mon Dieu, tous les jours. Mais quel est ce Dieu à qui tu cries? Quel est ce Dieu en fait à qui tu donnes en fait ta vie? Quel est ce Dieu en fait avec qui en fait tu veux faire ta vie? Il nous a caché la vérité. On ne fait pas du singe. On ne vient pas du Big Bang.
La religion n'a pas été créée par Dieu. Aucune église, aucune mosquée ne peut t'assurer d'aller au paradis. Seul Jésus a vaincu pour nos péchés. Seul Jésus est l'assurance de la vie éternelle. Seul Jésus donne l'assurance d'aller au paradis. Seul Jésus peut te sauver. Toi qui es à l'ombre, mais pas dans la chaleur. La chaleur fait peur, hein? L'enfer, c'est éternel. L'enfer, c'est des milliards de degrés. Et Jésus seul est sorti de l'enfer. 3 jours après sa mort, sur la croix, ressuscité. Voilà Dieu. Voilà le véritable Dieu. Voilà le Dieu qu'on prêche. Jésus. C'est Jésus, le vrai président. C'est Jésus, le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui revient sauver les élus, ceux qui ont la foi en son nom. La Bible dit, dans Jean 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On vous annonce que le royaume de Dieu existe. Le paradis est réel. Et Jésus veut que les hommes accèdent au paradis. Dans son royaume, au paradis, il n'y a pas de métro, boulot, dodo. Au paradis, il n'y a pas de pauvres, d'SDF. Il n'y a pas de haine. Dans le paradis où tu habites, c'est l'amour. Il n'y a pas de gilets jaunes qui frappent la police au ciel. C'est qui te parle de mal au ciel. Au ciel, c'est la justice, c'est l'amour, la paix, l'humilité. Mes amis, on vous aime beaucoup. Nous sommes français. Parce que beaucoup, quand on voit les Noirs parler, on dit ah, c'est des immigrés. Non, nous venons tous d'Adam et Ève. Tous les hommes sortent d'Afrique. Le premier homme a été créé en Afrique. Donc on va meilleur que les autres, mon ami. La couleur de peau ne fait pas que tu es mieux que l'autre. Ah là là, tout le monde meurt. Les riches meurent, les pauvres décèdent. Ah oui, hein, c'est vrai. Voilà pourquoi nous prêchons celui qui est vivant. Nous prêchons celui qui donne la vie, qui donne la santé, qui donne l'espoir. Il s'appelle Jésus. Jésus est le centre de l'humanité. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons simplement qu'après la mort, il y a 2 éternités. Il y a un endroit terrible et un endroit de paix éternelle, le paradis. Et pour y aller, c'est pas en croyant pas de la ref, on ira tous au paradis, ça c'est faux ça. C'est en croyant en Jésus-Christ qui promet le ciel. Écoutez madame Paul, c'est gratuit, c'est l'évangile. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom de Dieu. Même nous sommes dit avant, après Jésus-Christ. En qui voulez-vous encore croire? C'est le seul nom que Dieu a donné. Dieu a créé la terre. Il a mis son nom parmi les hommes. Lorsque Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu était sous forme humaine pendant plus de 33 ans, montrant sa puissance aux hommes. Sortez de l'ignorance. Jésus-Christ de Nazareth a dit dans sa parole que si on te frappe sur la joue gauche, de remettre la joue droite. Combien mes amis ne pardonnent plus? Combien rendent le mal par le mal? Combien mes amis aident la prochaine? Combien mes amis trompent la femme? Il ne sait plus aimer la conjointe. Combien mes amis vont en enfer tous les jours? Combien périront? Combien passeront l'éternité à brûler en enfer? Parce que beaucoup pensent que l'enfer, c'est pour les tueurs. Ça n'a pas menti hier. Tu ne trouves pas ta femme, tu n'as pas avorté hier. Combien tuent par l'avortement? Et ils disent qu'ils n'ont jamais tué. Ils n'ont jamais tué, t'es sûr? Quand tu tues les fœtus là, on te l'aspire à l'hôpital là. C'est pas un humain. Voilà ma génération.
Notre génération est maladive. Elle n'a plus l'intelligence. Elle n'a plus, mes amis, de jugeote. Ils disent qu'il veut du Big Bang. Ils disent qu'il veut du singe. Ils disent que Dieu est ami. Dieu pour moi. Mes amis, Dieu est réel. Dieu est vivant. Car la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Tu veux savoir comment Dieu a créé la terre et le ciel? Prends la Bible. Dieu a laissé une notice à l'homme. Mais l'homme refuse la notice qui est la Bible. Voilà pourquoi beaucoup périssent, beaucoup souffrent, beaucoup vivent de la cigarette, la dépression, l'alcool, l'adultère. Mes amis, le mariage pour tous. Or Dieu créa hommes et femmes, sperme et ovule. Il n'a pas créé sperme et sperme. Même les chiens qui n'ont pas de bac, Master 5, savent comment se reproduire. Mais les hommes qui prétendent être intellectuels sont complètement à la renverse. C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu que les hommes aiment le péché, aiment le mal, aiment le mensonge, aiment s'entretuer, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en personne, Jésus-Christ, pour enseigner aux hommes la manière dont il veut que les hommes puissent revivre afin d'aller au paradis, afin d'aller au ciel. Et malheureusement, beaucoup pensent qu'ils iront tous au paradis. Beaucoup, mes amis, périssent. Beaucoup vont en enfer et non au ciel. Parce que pour aller au ciel, tu dois croire en qui? En moi. Croire au sacrifice de Jésus. Car la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Et il est sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, abandonnez le péché. Abandonnez le mal. C'est le mal qui sépare l'homme de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, au temps de Noé, Dieu avait dit qu'il allait détruire le monde par le déluge. Les hommes ont pris Noé comme un fou. Ils n'ont pas voulu écouter Noé. Et seuls ceux qui l'avaient écouté ont été sauvés. De même aujourd'hui, nous vous annonçons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient. Et il viendra chercher ceux qui auront cru en lui. Ceux qui se seront séparés du péché. Nous vous en supplions, avant qu'il ne soit trop tard, abandonnez le péché. Jésus-Christ revient. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 13, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui sommes restés, nous les vivants qui sommes vivants en ce jour, nous allons entendre le son de la trompette de Dieu et nous serons enlevés en un clin d'œil, enlevés de ce monde, enlevés de cette génération abominable, cette génération qui est perverse et corrompue. Et nous partirons à la rencontre de Jésus-Christ dans les lieux très hauts, dans les cieux. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 51, qu'en un clin d'œil, nous serons changés. En un clin d'œil, nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps parfait. Et nous serons dans le royaume de Dieu, le paradis, là où Dieu demeure, là où Dieu habite, mes amis. Écoute ce message, entends ce message, entends cette parole. Oh mes amis, nous sommes aux portes de la 3e guerre mondiale. Nous sommes à la veille du retour du Mashiach. Le Mashiach revient. Le Mashiach revient. Le Mashiach, c'est Jésus. Le Sauveur, c'est Jésus. Il va prendre son peuple qu'il a sauvé. Son peuple qui tous les jours pratique la justice. Tous les jours qui marche dans l'intégrité. Tous les jours qui marchent dans la sainteté seront enlevés par Jésus-Christ. Sortez du péché, sanctifiez vos vies, parce qu'aujourd'hui
aujourd'hui, c'est la dernière heure. Jésus veut vous sauver. Je sais que vous vous dites, oui, moi je suis musulman, moi je suis athée ou quoi que ce soit. Je ne suis pas venu vous dire, je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu vous parler de celui qui a créé l'univers, celui qui a créé l'homme, celui qu'on ne voit pas et qui depuis il est là et il vous aime. Il y a une vie, il se passe quelque chose après la mort. Si ce soir vous mourrez, par rapport à tout ce qui se passe dans les infos, si ce soir vous mourrez, où est-ce que vous irez? Moi, ma Bible dit que le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. J'étais dans le péché, j'étais dans le concubinage. Je suis originaire des Antilles et je sais comment ça se passe aux Antilles. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Il m'a appris à m'habiller, il m'a appris à me sanctifier, il m'a fait quitter le concubinage parce qu'il m'a appris que le péché sexuel n'est pas avant le mariage, n'est pas sous sa volonté. Il m'a appris à me sanctifier, il m'a appris que j'étais une femme de valeur, que j'avais du prix à ses yeux et que je ne devais pas me contenter de ce que les hommes me disaient, que je ne devais pas me contenter des caresses des hommes. Il m'a dit, je t'aime ma fille. Il m'a dit, nul ne pourra te sauver, sinon toi-même tu ne fais pas l'effort de venir à moi. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire, on est sortis de chez nous pour nous annoncer à tous, par des chapeaux rouges, Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est le Dieu véritable, celui qui sauve. Tu peux aller faire du sport, devenir champion du monde, comme tu veux. Mais au final, tu vas finir dans la tombe. Mais avant la tombe, il y a une frayeur qui arrive avant. Soit la frayeur de la mort. C'est la frayeur de la mort qui arrive. Voici, je t'annonce, avant même ta mort, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'elle fait de demain. Je t'annonce cette vérité. Achète Jésus-Christ. Lui seul sauve et a donné des promesses. Lui seul a donné un livre. Comment il se fait dans le monde un Dieu si parfait a plusieurs livres? Non. Dieu a donné à Moïse, justement, des tablettes de la loi. Et lorsque Moïse a cassé les tablettes de la loi, il a dit à Moïse, refais, et je réécrirai les mêmes lois qu'il y a dessus. Les mêmes lois qu'il y avait sous le premier. Comment aujourd'hui il y a plein de religions et au final de dire, ah, nous avons le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu, mon ami. Parce que toi, tu vas te prosterner devant des baptistes, tu vas te prosterner devant les statues. Mais Dieu est-il une statue? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, tu ne te prosterneras point devant une idole. L'homme est devenu tellement idolâtre, il cherche justement un sauveur. Vous pensez que Dieu est fou pour donner aux hommes toutes ces religions? Dieu n'a pas créé les religions. Ce sont les hommes qui ont créé ces sectes et qui ne révèlent pas Dieu. Jésus est l'amour. Lui seul a commis aucun péché. Lui seul a dit aime ton prochain comme toi-même. Lui seul a dit d'aimer nos femmes comme lui nous a aimés. Mais aujourd'hui les hommes sont polygames. Ils ont 10 femmes, 15 femmes, 12 femmes. Alors que Dieu, mes amis, n'a pas créé Adam et Ève. Mes amis, le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour nous sauver. Ne pensez pas que Dieu est catholique. Ne pensez pas que Dieu est dans l'islam, ou le bouddhisme, ou à la Mecque, ou dans le ramadan. La preuve des péchés ne sont même pas ôtés. Tu fumes toujours la cigarette et tu fais 10 prières par jour. Tu es toujours dans la polygamie et tu pries 10 fois par jour. Tu trompes toujours ta femme et tu pries 10 fois par jour. Comment t'as prié Jésus? Comment ça prier Jésus? Jésus n'est pas à l'église, il n'est pas à la Mecque, il n'est pas dans les mosquées. Dieu veut se révéler à ton cœur. Dieu veut une relation avec ton cœur. On ne croyait pas que Jésus habite vos religions. Aucune religion ne révèle le Créateur du monde. Ni Notre-Dame de Paris, ni la Mecque. Aucune religion ne révèle le Créateur du monde. Il se révèle de ton cœur. Dieu est esprit. Il n'est pas au Vatican, on t'a menti. Dieu n'est pas à la Mecque. Il n'est pas à Lourdes. Beaucoup font le ramadan, mais ils disent que des gros mots. Dans mon travail, il faut le voir. Je me dis, mon Dieu, ils ne te connaissent pas. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais des gros mots sont gros mots. Beaucoup pensent connaître Dieu, ça triche, ça fornique, ça se masturbe. Ils ne connaissent pas Jésus. Mes amis, il y a un seul Dieu. On vous a présenté à Jésus-Christ
qui est tous les dimanches dans les églises catholiques, à la messe, chez les statues. On t'a prêché à Jésus qu'on aurait enlevé de la croix pour qu'il ne meure pas. Alors que la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés et que 3 jours après, résurrection des morts pour nous à cause de notre justification. Dieu n'a pas donné aux hommes la religion. Il n'a pas donné aux hommes d'aller à la Mecque et se faire piétiner là-bas. Non, 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 non. Il n'a pas donné aux hommes de faire le ramadan et après recommencer à fumer. Ça ne délivre pas du péché le ramadan, mon ami. Jésus est descendu pour s'offrir lui-même en sacrifice pour ôter nos péchés. Son sang a coulé sur la croix pour nos péchés, mes amis. Voilà pourquoi moi, je rentre du boulot, je t'annonce simplement l'évangile, je t'annonce que Jésus seul peut te sauver, qui peut ôter tes péchés, tes mensonges. Aujourd'hui, tu as menti plus de 10 fois. Si tu meurs comme ça ce soir, sans avoir demandé pardon à Jésus, ton âme descend en enfer. Et sur terre, les gens diront, il est au paradis, il repose en paix, Paul. Alors que dans la Bible, tu dis quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, en fait, c'est l'enfer. Ce que tu as semé sur terre, tu vas le moissonner, mon ami. Quand tu plantes la fraise, qu'est-ce qui pousse? La mégotie ou la fraise? La fraise. Quand tu plantes la pomme, qu'est-ce qui pousse? Le blé ou la pomme? La pomme. Quand tu sèmes le péché, l'adultère, divorce, masturbation, pédophilie, site de rencontre, fraude, vol, fellation, sodomie, mariage pour tous, fraude des trains, racisme. Tu sèmes le péché, tu vas récolter le jugement. C'est comme les braqueurs, quand ils braquent les banques, on les arrête, ils vont en prison. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas, la parole de Dieu c'est la Bible. Ce train a pour destination... Ils ont fait croire aux hommes que la Bible était trafiquée. Il desservira toutes les gares. Mon ami, tu penses que tu es bête afin de laisser aux pécheurs comme nous, des humains comme nous, trafiquer sa parole? Mon ami, tu sais pas qui est Dieu, mon ami? Tu sais qui est Dieu? Dieu est celui qui t'a formé de la poussière. Dieu est celui qui a mis ce cœur à gauche ici là. Dieu est celui qui a créé l'intestin grêle, le côlon, tout ça, le pancréas, le foie, l'articulation, la rotule. C'est lui Dieu, mon ami. Tous les ans, mes amis, le Père Noël est passé par la cheminée. Tu n'as pas marre de mentir à ton fils. Où dans la Bible, c'est écrit que Jésus était né de ta descendance. C'est pas écrit. C'est pas écrit, vérifié. Le problème de l'homme, c'est qu'il est inculte. Il ne vérifie pas les choses qu'on lui dit. Comme un bourrico. Je suis catholique. Il ne sait même pas ce que c'est catholique. Il ne sait même pas c'est quoi une catholique. Il prie la Vierge Marie qui n'est même plus vierge. Il va pleurer pour Notre-Dame de Paris. Où il y a des gargouilles, des monstres, des démons. Et il pleure pourquoi? Des briques de démons. Un repère de démons. Lisez la Bible, vous allez voir. Le catholicisme romain est une abomination. Voilà pourquoi il y a tellement de pédophiles dans vos religions. Jésus, lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas prêché vos sectes catholiques, évangéliques, musulmanes, témoins de Jéhovah. Il y a tellement de sectes. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam ne faisait partie d'aucune congrégation. Adam parlait à Dieu. Comme toi, des fois, tu cries, oh mon Dieu. Là, tu as crié, oh mon Dieu, n'est-ce pas? Tu n'es pas athée. Hein? Oh, je suis athée. Je crois qu'on veut dire ça. Tu es un sage, toi? Tu as les yeux bleus. Tu as les yeux bleus. Et ton père, c'est un macaque. Tu es sérieux, là, mon ami? Bourrico. Voilà pourquoi Dieu dit quoi dans la Bible? Qu'il a créé les hommes de la poussière. Et les hommes retourneront à la poussière après la crise cardiaque ou le cancer comme Johnny. Continue à fumer comme Johnny. Ta récompense, c'est le cancer. Et les hommes se disent être intelligents. Ils ont bac plus 40. Ça tape la police. Ça trompe sa femme. Ça se masturbe. Voilà ma génération. Et ils s'entendent sur qui? Un film pornographique. Et ils se masturbent. Et Dieu dit quoi? Que les rapports intimes sont pour le couple entre un homme et une femme. Moi, je suis marié. 3 enfants. Voilà l'intelligence. Même les chiens, pas les femelles. Dieu a créé les fesses pour faire caca. Mais vous ne comprenez pas comme ça vous la chose. Vous dites à Dieu, Dieu, tu n'existes pas Dieu. Tu n'existes pas. Tu sais qu'il existe. Tu sais qu'il existe. C'est pour ça, mes amis,
que je prêche la parole. Parce qu'il m'a changé. Mais Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde, s'est fait chair, s'est fait serviteur comme nous-mêmes, s'est fait homme comme nous-mêmes. Ce Dieu, ce Père, est descendu au milieu de nous pour connaître nos souffrances, pour nous connaître, pour savoir à quel point nous souffrons. Et il est venu en tant que modèle pour nous montrer le droit chemin. Tu ne crois pas en lui, mais lui, il croit en toi. Et il veut t'aimer. Il veut t'aimer et il t'aime. L'homme a voulu se détourner les choses de la vérité. Mais pour se tourner vers quoi? À la perdition. L'homme, depuis le début, a été désobéissant. Toi, en tant que père, en tant que mère, veux-tu que ton enfant te désobéisse? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne puisse pas te désobéir? Eh bien, ce Dieu a fait pareil. Il n'est pas resté sur son trône là-haut. Il n'est pas resté en haut dans le ciel et dire, toi l'homme t'as péché, eh bien, meurs. Non. Il est venu nous sauver. Il est venu nous ôter du péché. Ce Dieu est magnifique. Et il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. L'être humain a préféré adorer la créature au lieu du Créateur qui vit éternellement. Et tu dois le chercher. Oh oui, car nous voyons à travers la nature tous les vivants. Les nuages pèsent des tonnes, mais ils ne se sont jamais, mes amis, retrouvés au sol. Et l'intelligence de l'homme nous dit, non, mais la gravité, c'est normal que nous tenons sur terre. Ah bon? Les nuages pèsent des tonnes et ils sont toujours au ciel. La preuve de la puissance de ton Créateur qui te maintient en vie. Oh oui, la vie ne t'appartient pas. L'être humain est devenu orgueilleux. Orgueilleux, mes amis. Pour quelques billets de banque, pour quelques beaux habits, qui vont, mon ami, mouiller. Qui vont, mes amis, être détruits par des puces. Mais Jésus-Christ, oh, il est merveilleux. Yeshua, ce Créateur qui s'est révélé d'abord au peuple hébreu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a choisi ce peuple afin de révéler son nom aux nations, à toi qui m'entends aujourd'hui. Oh, Jésus, plus que prophète, il est venu, mon ami, sur cette terre, accomplir une mission. Ce Créateur qui s'est révélé au peuple des Hébreux s'est manifesté en chair afin que si, mon ami, tu meurs, tu puisses vivre après la mort. Tu es vivant. Avant, je vais frimer. Beaucoup sont pauvres ici. Beaucoup ne sont même pas riches, mais ils sont assis ici pour paraître. Mes amis, il est vivant. Sortez du mal. Les serveurs, venez. Les serveurs. Dieu vous aime, les serveurs. Il faut servir Dieu plus que les hommes. Tiens. Ah oui, les serveurs, Jésus vous aime. Ici, on vous méprise. Hein. Mais Dieu ne vous méprise pas. Tiens. Honneur. Ah, il est bon. Même ici, on meurt des fois, crise cardiaque. C'est terrible. Ah oui, il faut se marier si on n'est pas marié, monsieur. Dieu est vivant. Qui n'a jamais crié mon Dieu ici? On a tous crié mon Dieu, oh mon Dieu, la catastrophe, mon Dieu, mon Dieu. Ah ben oui, il existe. On n'est pas tous sages. Dans ma famille, il n'y a que des hommes, il n'y a pas un sage. On vous a trompé encore une fois. C'est terrible. On vous a trompé. Ça va? Jésus est son nom. Jésus est Dieu. C'est le Sauveur. Il aime tout le monde. Voilà pourquoi ce soir, je me prêche tous les morts sur la croix pour sauver les hommes de leurs péchés. Reportez-vous de vos péchés. Le cancer est proche pour toi, arrête de fumer. Pourquoi je prêche Jésus? Parce qu'il veut que tu vives, pas que tu aies du cancer. Mes amis, reportez-vous du mal. Sortez de la masturbation. Sortez du fraude. Sortez du viol. Les gens n'aiment pas la vérité.
les hommes ont chassé Jésus-Christ des bâtiments, mes amis. Quand on lit dans la Bible, on voyait que Jésus-Christ marchait dehors. Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments, c'est l'idolâtrie, mes amis. Comme les pharisiens, ils étaient dans les bâtiments, ils connaissaient la parole, mais ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Et vous savez ce qui se passe. Les hommes n'ont pas de relation avec Dieu. Les hommes n'ont pas d'intimité avec Dieu. Mais comment tu vas te sauver si tu n'as pas d'intimité avec Dieu? Viens à Jésus-Christ. Sortez des bâtiments. Sortez de l'idolâtrie. Venez à Jésus-Christ et vous aurez la vie. Car Jésus-Christ est la vie éternelle, mes amis. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il est parfait, il est sans péché. Car il est Dieu. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être révéré. Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie. Marie n'est plus vierge. Marie n'est plus vierge, mes amis. Car après Jésus, elle a enfanté des enfants. Oh, je prie la Vierge Marie. Elle n'est plus vierge. Et la Bible nous dit que ceux qui sont vivants n'ont plus de relation avec ceux qui sont morts. Oh mon Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Le pape le fera pour toi. Beaucoup de prêtres sont pédophiles. Beaucoup de prêtres touchent les enfants. Bon Dieu pardonne ça. Bon Dieu pardonne ça, catholique. Qui dit ça? Nico Endosique. Qui dit ça, les amis? Qui dit ça? Bible a dit pas ça. Bible a dit que c'est l'homme, le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'homme. Mes amis, Dieu veut habiter ton cœur par son Saint-Esprit. Sortez de l'hostie. Bon Dieu pardonne pas l'hostie, pas dans ça. Il pardonne pas baptême, communion. Jésus est vivant. Venez à la vérité. Maguipéen, vivez-y à Zot. Vivez-y à Maguipéen. Pas mort dans le péché. Si mort avec l'idolâtrie. Si mort avec l'adolescence. C'est le seul taille. Vive à Jésus. Vive à Jésus. Jésus-Christ est mort sur la croix pour réconcilier les pécheurs avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous appelle à vous repentir. Dieu vous appelle à vous marier avec ta femme si tu n'es pas marié. Parce que Dieu n'aime pas la fornication. Dieu n'aime pas le sucre. Jésus n'aime pas que tu t'habilles de la manière dont tu t'habilles. Les femmes doivent s'habiller décemment. Repentez-vous de vos péchés, l'adultère, la sodomie, les films pornographiques, la cigarette, le racisme. Dieu t'appelle à quitter la masturbation. Dieu t'appelle à quitter les films porno, l'inceste. Et en Martinique, il y a beaucoup d'inceste. Vous couchez les serres, et vous couchez les serres, l'autre pitié. Bon Dieu, repentez-vous avant de mourir. Parce qu'après la mort, mes amis, il y a l'enfer. On vous aime, Martiniquais, on s'en va européen. Ne mourrez pas dans vos péchés. Ne mourrez pas accueillir le monde. Je crois que tu as entendu. Je crois que tu as entendu. La Vierge Marie pleura pour toi. Elle est plus vierge. Les prêtres pédophiles ne peuvent pas pour toi. Seul Jésus peut te sauver. C'est chaud, c'est chaud. Regardez l'état du monde. Qu'est-ce que tu fais là? Mes amis, c'est un zoo. Carénage, c'est ici. Ils sont tous unis. Tu aimes draguer les hommes mariés. Tu couches avec les hommes mariés. La Bible dit que Jésus jugera vos péchés. Tu n'es même pas marié, tu couches avec les hommes. Tu n'es même pas marié, tu couches. Tu couches bien comme correctement. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Mais la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Parce qu'il t'aime. Bon Dieu, merci mal. Mais diable là, aïe aïe aïe. Quand vous avez fumé, zeb zeb zeb. Diable là, quand vous avez boué l'ox, comme Bob Marley, donc quand vous fumez zeb zeb zeb. Pas bon malade. En Guadeloupe, tu as mis Amirati. Quand Amirati fait bao. Réveillez-vous. Réveille-toi. Quittez Kassav. Sous classe et celle médicament. Je ne sais pas si malade. Mon médicament c'est Jésus. C'est pas le zouk. Tous les samedis, je vais zouker. Et les azouker madame. Pour pécheurs aussi. Les pécheurs, écoutez ici. Mais c'est bon, il dit qu'on est pécheur, mais c'est bien. Il reconnaît qu'il est pécheur. Et reconnaît qu'il est pécheresse. C'est bonne chose déjà. Quittez le mal. Quittez la délinquance. La pédophilie. Les hommes. Arrêtez l'adultère.
Elle dit, madame, chérie, entre peu avec Allah. Chérie, entre peu avec Allah. Va dire la vérité à ta femme. Va le dire. Il est fidèle. Approchez-vous de lui. N'allez pas voir le prêtre. Le prêtre, aïe aïe aïe. Et tu vois, il prie la statue là-bas. Elle prie Marie, voilà. On va pas nous le autonomiser. Comment tu veux prier une statue, madame? Une brique. Marie, tu m'entends? Pierre. Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre, tu m'entends? Voilà ma génération. Et c'est écrit dans Exode 20 de ne pas adorer les images taillées. Levez la main les catholiques. Qui est catholique ici? Levez la main. Toi, catholique? Eh bien, dans la Bible, c'est pas écrit catholique. C'est écrit que nous devons être disciples de Jésus-Christ. Et non des catholiques. Même si ta mère t'a mis dans le catholicisme, étant petit, réfléchis. Qu'est-ce que la communion? Tu ne sais même pas. Qu'est-ce que le baptême? Tu ne sais pas. Alors que le baptême, Jésus s'est baptisé à quel âge? Tu le sais. 33 ans. Donc il était mature, un homme choisissant sa voie. Un bébé est innocent. Derrière, madame. Et c'est une fête de... En fait, le baptême en Guadeloupe, c'est l'histoire de manger, faire la fête, de boire. Je me trompe. Boire, manger. C'est terrible. On s'en fait boire, manger. Même Noël. Noël, habitat, boire, rhum. Vous ne pouvez pas deviner par là-dedans. En plus, Noël, c'est un mensonge, vous montez à vos enfants. Et en Guadeloupe, il n'y a même pas de cheminée en plus. Même pas de cheminée. Parce que le Père Noël passe par la cheminée. Vous ne voyez pas que c'est un mensonge, ça encore là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est mal. Quand j'ai ouvert la Bible, je me suis rendu compte que le monde m'a trompé et que tout ce qui est écrit là-dedans, ils l'ont refusé au profit de leur tradition. Tradition des humains, inspirée par le diable. Je crois que Dieu va parler à quelqu'un ici aujourd'hui. En rentrant, tu vas réfléchir. Ok, réfléchis. Ah ouais, ces garçons-là, ça c'est des gars là. Ça va mauvais hein, quand même. Hein. C'est la vérité quand même. Hein. C'est pas commun, mais c'était la vérité. En tout cas, Kaberen. Ok? La canicule, vous souffrez déjà. Canicule, vous suffoquez. L'enfer, aïe 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 aïe. Feu éternel. Et c'est écrit dans la Bible. Si le catholicisme ne t'a pas annoncé des choses, on t'a annoncé le purgatoire. On t'a annoncé que Dieu était amour. Il y a 2 euros par terre pour les pauvres. On t'a annoncé que Dieu était tolérant. Dieu aime le mensonge. Dieu aime la sodomie. Dieu aime la pédophilie. Dieu aime l'inceste. Mais est-ce que tu lis la Bible? La Bible est contre le péché. C'est écrit dans la Bible. Les mains pour travailler. Voilà, les insultes. Si elle meurt comme ça, mouillez-moi, c'est pas grave, j'aime ça. Le péché. Vous aimez le péché. Avant, je l'aurais frappé avant. Aujourd'hui, je me pardonne. Oh. Jésus-Christ de Nazareth. Nous prêchons la vie. Nous prêchons le Dieu puissant. Le Dieu qui nous a libérés de la violence. C'est Jésus. On est à la fin des temps. Continuez à boire. Continuez à sodomie. Vous êtes libre de le faire. Libre arbitre. Continuez. Mais après la mort. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Tu veux dire quoi? Je pense qu'il y a un jugement après. Merci beaucoup. Il n'a pas tort. Jugement éternel. Il y a comparaîtra. Les fumeurs comparaîtront. Les hommes qui matent les fesses des femmes. Et les femmes les provoquent, des fois les femmes toujours chantent ici. Chantent ici. Chantent là. Bientôt, nudité, bientôt. Vous allez voir. C'est chaud. Voilà ma génération. Plongée dans le mal. Oh mes amis, on est en France. Oui, liberté d'expression. Parlage. On va parler. La laïcité, c'est faux. Allah à Carrefour. Le pape dit bonjour au président. La France n'est pas laïque, on vous a menti. Et il droit de l'homme. Jésus revient. Si vous criez, mes amis, la sodomie, nous on crie Jésus. Vous criez la sodomie, continuez, nous on crie Jésus. Voilà. Amen. Chacun son choix, chacun son chemin. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est la Bible. Répentez-vous. Et vous aurez la vie. Amen. Tu ne pourras plus montrer tes fesses aux hommes. Tu ne pourras plus t'habiller comme Rihanna. Non. Dieu va te dire, ma fille, habite encore correctement. Tes fesses, range-les, ma fille. C'est pour ton mari.
Voilà ce que Jésus va t'enseigner. Il est temps que les hommes prennent conscience que Dieu les a aimés. L'amour de Dieu, c'est la croix. Il a crucifié la chair qui nous fait faire des vies bizarres. La chair, à cause de elle est soumise au péché. La cigarette, le mensonge, l'alcool, le petit Papa Noël qui passe même pas par la cheminée. Vous demandez à vos enfants, t'habites à F2. Le mensonge. Regardez l'état du monde. Nous sommes à la fin. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Donnez vos cœurs à Dieu. Car ce qui détruit le monde, c'est vos violences. C'est la haine. C'est la haine. Seul Dieu peut changer la France. Les manifestations, ça sert à rien. Ça sert à rien. Plus tu manifestes, plus il y aura les guerres. Plus tu manifesteras, plus il y aura le chômage. Plus, mes amis, il y aura l'austérité, mes amis. Plus, mes amis, le mal va monter. Vous allez voir, rien ne changera. Marchez encore, mes amis. C'est la foi en Dieu, la foi en Jésus. Tu vas voir. Revenez à Dieu. Rien ne changera. La crise économique ne s'arrêtera pas. Rien ne s'arrêtera. Rien. C'est Dieu dont tu as besoin. C'est de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pardonnez réciproquement. Oui, mes amis, sortez de la cigarette. Sortez de la masturbation. Repentez-vous de l'adultère. Et ainsi que chose vous changera. Rien ne changera. Les femmes avortent. L'avortement est encore pire que ça, mes amis. Vous tuez des bébés. Et tout le monde trouve ça normal. On vous paye pour tuer des petits. Et tu ne manifestes pas pour cela. Vous manifestez pour des choses que vous voulez. Tu t'arrêtes votre chair simplement, mes amis. Le monde est à sa fin. Jésus revient. La crise économique va encore augmenter. Le dérèglement va encore augmenter. Les drogues vont encore se propager. Mes amis, Jésus-Christ vivant. Priez Jésus. Priez Jésus. Priez Jésus. Et Dieu vous changera. La paix, la douceur, la fidélité. Mais comme il n'y a plus de fidélité, c'est le sida qui règne. Regardez comment il y a des sidés en rose. Tellement que les hommes trompent leur femme, il y a le sida aujourd'hui. Parce que l'homme veut goûter ailleurs. Tu goûtes ailleurs que dans la maison. Pourquoi? Parce que tu es possédé par le diable. Le diable existe. Et crois-moi, si tu fumes la cigarette, il te tient lié. Tu n'es pas libre, monsieur. Aucun homme n'est libre. Voilà pourquoi Jésus est venu pour libérer les hommes de la captivité, de la masturbation, la captivité, de la violence conjugale. Ce soir, tu peux apprendre à aimer, je m'en fous de ça. La laïcité n'existe pas, c'est faux. On parle de Père Noël à Carrefour, on parle de pape, ce pays n'est pas laïque. La preuve, à Carrefour, on vend la viande halal, c'est laïque ça, c'est pas laïque. Alors que la France est un pays judéo-chrétien. Mais aujourd'hui, c'est l'islam qui prend la place. Pourquoi? Parce qu'il y a le pétrole, il y a les biens. Mes amis, c'est terrible. Si vous parlez d'un moyen. Voilà pourquoi ce soir, je prêche la Bible. Dieu a donné une seule parole aux hommes, la Bible. Quand j'étais voyou, tu n'étais pas là pour moi. Quand j'étais adultère, tu n'étais pas là pour moi. Quand j'ai failli mourir, tu étais pour moi. Jésus m'a guéri. Oh, mes amis, de la maladie, Jésus guérit. Si tu es dépressif, si tu es alcoolique, si tu es pédophile, tu marques les femmes de femmes de 15 ans, Jésus peut te délivrer parce que tu es pédophile. La Bible dit que si tu meurs dans tes péchés, c'est l'enfer. Mes amis, je parle de toi quand tu m'insultes, que tu me frappes, frappe-moi, je m'en fiche. Il dit pas Jésus. Si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. Voilà pourquoi ce soir, je parle fort pour les pécheurs encore. Parce que Jésus, mes amis, est venu mourir pour nos péchés. Il est temps que les hommes prennent conscience de leur état de cœur, leur état d'âme, au lieu de prendre plus soin de leur apparence physique. Maquillage, le fond de teint, se faire bébelle. Mon ami, ton cœur est pourri. Et Jésus, c'est le cœur qui change. Son sang a coulé sur la croix par amour pour toi. On a fait croire aux hommes que la religion, il fallait être religieux pour connaître Dieu. Moi, je n'appartiens à aucune religion. Je ne crois pas à la religion. La religion vient du diable. Toutes les religions, je dis bien toutes. La religion a changé les apparences des hommes, mais pas leur cœur. Toujours des gros mots. Toujours ils fument la cigarette. Toujours ils sont racistes. Tu connais quel Dieu, mon ami? Jésus dit quoi? D'aimer son prochain comme soi-même. C'est pas grave. Tu paieras pour moi de toute façon. Si tu ne peux rien pour moi, quand j'étais adulte, tu ne peux pas là pour moi. C'est Jésus qui m'a sauvé.
Et il peut le faire pour toi. Il peut te libérer de ton enfance que tu as eu qui était dans le chaos. Ton père t'a battu, ton père t'a violé. Et t'as grandi, ton cœur est brisé. Et Jésus guérit les cœurs brisés pour les femmes qui ont été violées. Oh mes amis, Jésus est vivant. Il t'aime. Comment une femme peut parler comme ça? Comment une femme peut parler comme les hommes? C'est terrible. Voilà pourquoi le diable vous a possédé, mes amis. Non, c'est pas lui, mais il te possède. Et Jésus est venu parce qu'il vous aime. Il est venu pour réveiller les hommes. Ça va toi? C'est merveilleux la parole de Dieu. Ça fait du bien. Je suis pas là pour te donner l'argent. Je n'ai pas l'argent pour toi. Mais j'ai mieux que l'argent pour toi. La guérison qui est Jésus-Christ. Jésus guérit toutes les maladies. C'est que Jésus m'a sauvé. Et il peut le faire pour toi. Jésus est venu pour toi. Il est venu mourir pour nos péchés. Parce qu'il nous a aimés. Moi avant je fumais la cigarette. Avant je draguais tous les filles. Je draguais tous les filles. Mais lorsque Jésus a touché mon âme, je me suis marié à ma femme. J'ai arrêté le fraude, j'ai arrêté le mensonge, j'ai arrêté les insultes. Grâce à qui? Mon amour, mon péché. Procédez. Il est bon. Mes amis, moquez-vous de moi, insultez-moi. Tu dois entendre ce soir que cela peut être ton dernier jour sur terre. Ce soir, oui, à ton âme. Jésus est vivant. Et vous aime. Ma vie payée. 6 ans moi j'ai gagné les frères. Ma vie purgatoire. Ma vie purgatoire. Je t'ai dit, je ne veux l'accord. Grand madame, je parle aux problème. Je parle aux accords de la plaque. Répétez-vous, venez à Jésus. Quand madame si je manque, c'est l'enfer. Si je manque ça, c'est l'enfer, mes amis. Venez à Jésus, que Jésus veut faire une grâce. Je vais dire, je vais jurer, je vais mal parler, je vais prier à catholique, sortir dans sa bonté, pardon. Il part dans sa bonté. Oh, mes amis, il y a un seul Dieu. Un seul Père, c'est pas Marie, c'est pas le pape, c'est pas le prêtre. Regardez ça. Bon, alors c'est Jésus-Christ, ça. Et bien, c'est ma chérie. Bon Dieu, ça, je t'envoie avec le Dieu. Les verset à Zot. Verset à Zot. Jésus est la lumière du monde. Là, Jésus-Christ était sur la terre. Le fait même là, il est poussé, il est dans le cou. Je rappelle même dit là qui se méchant là, qui se paralysé là. Je parle avec Jésus-Christ. Viens à lui, il veut créer Jésus. Et que sauver. Quittez le vol, la cigarette. Arrête de fumer les hommes. Les femmes, quittez les petits copains, faut mailler. Bon Dieu a crié pour mailler. Pas pour lui plein homme si homme. Ou pas pour tuer. La Martinique, réveille-toi. Nous sommes à la fin des temps. Dieu n'a pas dit aux hommes d'aller à l'église. C'est pas écrit. Bon Dieu veut créer. Bon Dieu veut vivre. Je vous aime, Seigneur. Repentez-vous du péché. Sortez du catholicisme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il devienne catholique. Priez les statuts. Quittez le mal. Martinique. Jésus revient. En tout cas, bonne soirée à vous tous. La sanctification. Est-ce que vous écoutez la musique du monde? Ouais, oui. Pourquoi vous écoutez ça? C'est pas parce que c'est dur à quitter. C'est dur à quitter, mais moi par exemple. Même quand c'est du sexe, j'étais dans le succès là, il y a 4-5 ans là. Je dansais ici là, j'allais faire des choses dans les boîtes de nuit là. J'ai un peu de danse, on allait danser tout le week-end. Mais le jour où Dieu s'est révélé à moi, le jour où il m'a parlé, j'ai dit non. J'ai tout mon portable. J'ai tout écouté. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire que quand Dieu se révèle à toi, il enlève en toi tous les désirs du monde. C'est et la musique et la danse, tout ça là, moi ça fait 3 ans que je
Les gens pensent que ça fait 3 ans que j'ai écouté des Booba, tout ça, la Bali, tout ça, là, j'ai écouté ça. Mais ça fait 3 ans que Dieu m'a délivré de ça, ça j'écoute tout, ça m'intéresse pas. Et en tant que chrétien, je ne peux pas écouter ça. Pourquoi? Parce que c'est les paroles de leur musique là, ça ne témoigne pas de Jésus, ça ne témoigne pas de Dieu. Ça parle du sexe, ça parle de la violence, des poids, de l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour du luxe, des belles voitures, etc. Ça ne parle pas de Dieu. Voilà pourquoi il faut écouter des chants qui viennent du ciel, qui te poussent à chercher Dieu, à l'aimer, à se sanctifier, à se garder pur, à respirer sa parole, à méditer la Bible. Il faut lire la Bible tous les jours. Et là, Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Vous allez voir, c'est là. Vous allez voir ce qui va se passer. Cherchez Dieu chez vous. Priez, méditez la parole. Vous allez annoncer sa parole ici là. Aux jeunes là que vous avez dans vos classes, les musulmans, tout ça là, Dieu va vous aider pour parler. Gardez-vous pur. Ne donnez pas vos corps à un homme. Attendez jusqu'au mariage. Et Dieu va vous. Vous voyez, vous prenez la parole. Jésus, il va devenir un homme fidèle. Les hommes aiment trop le sexe. Ils vont sur Facebook, ça cherche. Oh t'es belle, oh t'es belle. Il t'a jamais vu, hein, mais t'es belle. Il a vu quoi? Il a vu les lèvres pulpeuses, il a vu les fesses, les seins. Voilà pourquoi toi là, habille-toi correctement. Les hommes en général regardent que les fesses, les lèvres, les yeux. Quand tu vas vieillir là, le premier coup de yeux, il va te quitter pour une plus jeune. Mais Jésus, mes amis, enseigne aux hommes la fidélité jusqu'à la mort. Il est temps de prendre conscience de l'état du monde. On vit la faim. On voit dans les publicités des gens culottes, plus de brosse à dents, quelqu'un culotte. Les publicités à Paris, on voit que les gens strient, impudiques pour ma génération. Plus de pudeur. Voilà pourquoi je crie. Parce que c'est grave. Beaucoup vont l'enfer. Et Jésus veut sauver le pire des pécheurs. Avant moi j'étais un pécheur. Mais sa grâce là, wow. La grâce de Jésus qui te sauve. Crie à lui dans ta chambre. Reste lever la croix. Reste lever la croix, il est magnifique. Si je crie comme ça là, c'est parce que dans ma vie c'est passé quelque chose. La rencontre avec l'architecte de l'univers. C'est magnifique. Même ma voix, il avait pour crier. Parce que tout le monde entend la parole. C'est clair, les paroles c'est comme de l'eau. Ça lave ton âme. C'est terrible, je t'aime beaucoup. Jésus, c'est pas une blague. Il vit. C'est lui qui me parle de lui, afin que dans le cœur des gens, ça produise quelque chose. Tu vois, tu passes à différents, c'est pas possible. Tu es obligé de. Ça se trouve, ça coule dans ton cœur. C'est la parole, tu cries à Dieu. C'est la joie qu'on a dans la joie. Le monde s'écroule, on a la joie. C'est une joie divine. Dans le monde, là, c'est que tristesse. Oh, trop d'argent. Oh, gilet jaune. Oh, crise économique. Oh, Notre-Dame qui a brûlé. Oh, les bons qui pètent. C'est grave. Il n'y a que des chaos ici. 200 mètres pour ce soir. Que des chaos. Pauvreté, maladie grave, ceci, cela. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Amen. Tu es pécheur, il te pardonne tes péchés, il te change, il te sauve. Malgré ton péché, malgré le mal que tu as pu faire, il te pardonne. C'est le Dieu miséricordieux. On a lui qu'on prêche. Amen. Il t'aime, Jésus. On dit avant, après Jésus, c'est lui le sauveur. Ce soir dans ta chambre, il faut juste lui parler. Avant de dormir, même là, aujourd'hui à l'école, dis-lui un mot dans ton cœur. À l'école, il faut juste que l'entrepreneur qui réussisse, que soit transformé, que sa famille soit dans leur reconnaître. Reconnaître la douceur de Dieu en elle, la douceur de l'amour, la paix, ta sincérité, au nom de la puissance de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, si tu mens encore aujourd'hui, voilà pourquoi si tu es encore dans la fornication, le sexe avec différents copains, marie-toi, mets ta vie en règle, mets tes pensées en règle avec Dieu. Ne pense pas que ta religion va te sauver. Ne pense pas que ton église te sauvera, ton pasteur te sauvera, ton imam te sauvera. Le salut est personnel. Aucun prêtre va prier pour toi après ta mort. Parce que beaucoup pensent qu'il y a un purgatoire. Ils vont prier pour moi après ma mort. Tu penses que les gens auront le temps de prier pour toi pour t'aider au paradis? Et toi-même, tu pries encore pour les défunts? Tu les as oubliés? On t'oubliera pareillement. Voilà pourquoi toi qui m'entends, qui entends cette parole, prends ta vie en main. Commence à mettre ta vie en règle avec Dieu.
Commence à laisser les petits copains. Commence à demander pardon à Jésus-Christ pour tes avortements. Commence à lui dire pardon pour ta cigarette. Commence à dire à Jésus-Christ pardon pour tes avortements. Pardon pour les mensonges que tu as commis. Je vous pardonne tous les péchés. Nous ne connaissons personne. Je vous aime. Voilà pourquoi je vous parle ainsi. Je vous aime. Je vous supplie, goûtez son amour. C'est plus que petit copain. Dieu veut vous donner un grand copain pour le mariage. Donnez-moi les petits copains, les petits copains. Donnez-moi les petits copains. Il faut changer de petit genre. La vie ne suffit pas. On est la vie. Tu les connais, tu te vois maintenant. Tu seras fermé. Les gens se fatiguent pour rien. Le sacrifice est fait sur la croix il y a 2000 ans. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Et c'est lui qui nous sauve tous les jours. C'est pas le ramadan. On les bat, on les croit. Tout ça, c'est l'homme qui a inventé. Dieu, c'est le cœur. Attention à la marque. Mais laisse-moi te dire que Dieu a créé la terre et le ciel. Il est plus réel que Corona. Et il vous aime. Il ne faut pas parler comme ça, c'est pas bon. Tous tes gros mots t'emmèneront en enfer, jeune homme. Je te dis la vérité, vous serez jugé sur vos paroles, vos actions. Mais la Bible dit que Jésus, il fait quoi? Il pardonne. Jésus pardonne les pécheurs. T'as dit quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as fait comme péché? C'est des trucs vraiment pas durs. Est-ce que le Seigneur peut me... Jésus, moi il m'a pardonné ma bagage, je t'appelle la police avant. Avant je t'appelle ma femme, je mentais, je t'appelle les gens, les femmes. Jésus m'a tout pardonné. Et quand il te pardonnera, il faudra plus recommencer. Mais croyez en lui, c'est pas des blagues, il est vivant. Mais en fait, maintenant il peut te pardonner. Mais en fait, il faut que tu sois sincère, que tu regrettes ce que tu as fait. Parce que je suis un menteur, il faut que j'arrête de... Faut plus mentir. Moi, je peux pas... Je demande à Jésus-Christ qu'il sauve. Tu vois, quand tu reçois Jésus, quand tu comprends sa parole, que tes parents ne veulent pas, il faut te baptiser. C'est le message. Tu vois, c'est le Seigneur qui le dit. Tu vois, celui qui croit va passer par les eaux du baptême, sinon il est possible. Tu vois, il est en bonne santé, mais maintenant il passe par les eaux du baptême. Et après, tu vas rendre. Exactement, on retrouve soi-même. Les parents, des fois, ils veulent trop les types, les pasteurs. Jésus n'a jamais dit que ce sont les pasteurs qui baptisaient les gens. C'était les disciples qui baptisaient ceux qui croyaient. Et je suis disciple, on est disciple. Jésus ne même baptisait pas les gens. Bon, dis ça nous enseigne ça. Jésus ne baptisait même pas les disciples baptisés. Tu vois, c'est les disciples qui baptisaient. Le problème, c'est que nous, les humains, on s'est fait trop de. On a mis trop de choses en place, alors que tu es saint. Tu vois, même elle peut être baptisée. Elle peut, en fait, ce sont les disciples, les enfants de Dieu, entre eux-mêmes, ils baptisent les frères et sœurs qui veulent se convertir. C'est ça, et tu es saint. Et puis, on fait des pasteurs, des prêtres, tout ça. Tu n'es pas là. Ils sont des hommes. Raconte toute la vie. Là, tu es vivant. Vraiment vivant. C'est. Tu vois. Tu aimes Jésus. Ah, il est vivant. Ah, il est vivant. Tu vois. Sa parole nous parle tous les jours. Tu vois. C'est le bon chemin que vous avez choisi. C'est le Seigneur. J'ai vu le chaos marqué. En bas, comment il est de sa vie. J'ai vu le chaos. Tu vois. La tutelle, le divorce, les parents qui parlent. De la guerre à la maison, bagarre entre papa et maman, l'inceste. Vous avez vu ce chaos-là? Jésus vient sauver son peuple. Jésus sauve aujourd'hui le Seigneur. Tu
voir arrive. Des fois, le climat, tout se passe, les tempêtes, tout ça. Mais à la fin, Jésus revient. En un clin d'œil, il va revenir chercher son peuple. En un clin d'œil. Et il veut des gens bouillants pour sa parole. Il ne faut pas être tiède. Tu vois. Alléluia. Alors, je me suis baptisée aujourd'hui parce que j'avais prié avant ça il y a, je crois, 4 jours pour savoir, enfin, je demandais à Dieu si je devais vraiment me faire baptiser, où et quand. Parce que je ne fréquente pas d'église ni de personnel d'église et mes parents non plus. Donc voilà, j'étais un peu perdue par rapport à ça. Et donc j'ai croisé mes frères et sœurs qui m'ont parlé de Jésus et qui m'ont appelé à me faire baptiser. Alors je les ai suivis et je me sens bien. Je pense que Jésus m'a choisi et qu'il veut faire de grandes choses de moi. C'est vraiment l'amour du Seigneur pour toi. Là, on est bloqué, là, c'est Jésus veut te sauver. C'est pas des histoires. Ou là, on dit que mais il faut prendre une décision. Où t'en parler? Si tu prends la décision d'abandonner l'alcool, la cigarette, Jésus va entrer dans ton cœur. Il va te sauver. On se reparle. Allez, j'arrête à monter. Il faut prendre une décision maintenant. Je sais que tu me l'entends. C'est pas des histoires, Jésus, tu m'entends. On prend ton temps. Le Seigneur Jésus t'aime. Il est beau d'espoir. Il est à 100. Comme si il t'a abandonné. Les collègues t'ont abandonné. Jésus t'a pas abandonné. Là, il vient nous envoyer pour toi. Pour te dire que ta peine est donnée. Allô, par dire à la terrestre. Tu comprends? Le diable ne t'aime pas. Il veut te détruire, te tuer dans le col. Le malade de tout ça, Jésus veut que tu vives.
est le Sauveur. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Sauveur de la France. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Sauveur de la France. 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 Amen. Jésus est le Sauveur de la France. 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 Yes! Jésus est le Sauveur de la France. Jésus est le Sauveur du monde. 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 Voilà pourquoi les hommes, alléluia, Jésus est vivant. Ils sont athées entre guillemets. Alléluia. Mais dès qu'il y a un problème, ils crient tous, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il ne crie pas au Big Bang. Il ne crie pas à l'évolutionnisme. Il ne crie pas au président. Alléluia, Jésus est vivant. Il ne crie pas non plus à la cigarette. Alléluia, oh bon Dieu. Eh oui, on a besoin de lui. Alléluia, Jésus est vivant. Écoutez, écoutez, Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, on a été déchus. Alléluia, Jésus est vivant. De la position, Alléluia, mortelle. Amen. Et nous sommes devenus mortels. Alléluia, Jésus est vivant. Voilà pourquoi tous les jours, Alléluia, les gens ont peur de vieillir. Amen. Ils mettent le fond dans le mascara. C'est pas péché, bien sûr. Parce que l'homme a peur d'une chose. Alléluia. La vieillesse. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. C'est que Dieu lui-même, il est descendu il y a 2000 ans. Alléluia. Il s'est confiné dans un corps humain. Amen. Il a marqué l'histoire. Alléluia. Jésus est vivant. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus est pareil. Jésus qui est son pareil.
sans pareil. Jésus, tu es sans pareil. Jésus, tu es sans pareil. Sans péché, Jésus sans péché. 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 Il est le seul, Jésus est le seul. Seul sauveur, Jésus seul sauveur. Qui est le sauveur? Le sauveur. Qui est le sauveur? Le sauveur. Qui est le sauveur? Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Le sauveur du monde. Quel est son nom? 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 Jésus, quel est son nom? Quel est son nom? Jésus, quel est son nom? Quel est son nom? Jésus, est le sauveur. Jésus, est le sauveur. Jésus, le grand berger. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, le Dieu du monde. Jésus, le véritable. Jésus, sauveur du monde. Jésus, quel est son nom? Jésus, sauveur du monde. Jésus, quel est son nom? Tu es magnifique, mon roi. 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 Tu es magnifique, Jésus. 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 Il est 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 sans péché, 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 Jésus. Il est le plus beau, 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 Jésus. Si tu vois ta robe blanche, Jésus. Si tu vois ta robe blanche, Jésus. Si tu vois ta démarche, Jésus. Si tu vois ta démarche, Jésus. Si tu vois son sourire, Jésus. Si tu vois son sourire, Jésus. Si tu vois sa beauté, Jésus. Si tu vois sa beauté, Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Jésus aimé, Jésus aimé.
aimé, Jésus 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 aimé,